Je vois bien un match en 3-7. Je vais rien gagner, hein, mais je vois bien un match en 3-7. Et les conditions pour Thomas qui va jouer à gauche, elles sont quasi parfaites. Et là, on va vous montrer un peu un plan du public juste à côté des bancs. Vous inquiétez pas, on vous remettra le central juste après. Regardez comment ils sont tous agglutinés. Tout autour de nous, ça je peux vous le dire, tout autour de nous, il y a du monde. Et comme je vous ai dit, hein, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Cyril Hanouna, il fait énormément de bien au paddle français. Et ça prouve encore une fois aujourd'hui, avec le monde qu'il y a. Alors, tout le monde n'est pas venu voir Cyril, évidemment. Mais on a quand même aussi le numéro 1 français qui est là. Et franchement, c'est génial. C'est génial de pouvoir voir ici sur un P1500. Et l'année dernière, donc, Cyril avait joué avec Johan Bergeron. Ici, perdu en 8e de finale là, dans un gros match. Si mes souvenirs sont bons, c'est un super tie-break. Si jamais quelqu'un... alors, Thibaut, pas de super tie-break. Pas de super tie-break pour... aujourd'hui, match en 3-7. Match en 3-7, le meilleur en tout cas, voilà, il n'y aura pas de super tie. Donc si tu vois Hanouna leg, propose-moi un 3e set. Parce que comme je vous ai dit, hein, Molinero Topin se sont imposés en 3-7, 6-0, 4-6, 6-4. Donc pas de super taille cette année en 8e de finale comme l'année dernière. En fait l'année dernière, si vous voulez, il y a eu des super tailles parce qu'il y avait les dames. Donc forcément quand il y a deux tournois qui se croisent, on est un peu obligé de faire un super taille au 3e. Là c'est le meilleur des 3 sets, pardon. Donc s'il y a 3e set, c'est un vrai set. Pas comme ce matin. Et ça s'apprête à démarrer. On va retrouver au service Valentin Durand, Cyril Hanouna, Thomas Legge face à Valentin Durand, Nicolas Boutier. Le dernier 8e sur le central. On attaquera les quarts tout à l'heure. Le monde c'est plein autour des terrains à Bandol. Et c'est parti pour cette rencontre. Et le premier point pour la paire Durand-Boutier. Alors Alex, Courin et ceux ont joué, ils sont en train de jouer. Ils sont en train de jouer sur des cours annexes. En tout cas, nous, on ne les a pas en visu. Ils sont juste derrière nous, je pense. Là derrière, on a Norman Sanchez et Nicolas Rouanet face aux deux réunionnais. Mais nous, on va se focus que sur ce match. Et le par 3, le premier, à mon avis, d'un grand nombre pour Thomas Legge. 15A. Je pense qu'il va s'amuser, hein. Thomas, avec ces conditions-là. En général, c'est vrai que c'est pas un joueur qui tape énormément, mais là, il va être à gauche aujourd'hui, ça va être intéressant. Et la grande volée là de Cyril. Ouf! De la réussite, non, il n'y en aura pas pour Valentin Durand. 15-30. Ah oui! Thomas Brissot qui voit un 6-2, 6-1 Durand-Boutier. Allez, moi je vais lancer mon pronostic aussi, je vais dire 6-3, 4-6, 6-3 pour Cyril Hanouna et Thomas Legge. Dans tous les cas là, messieurs dames, c'est les premières balles de break pour la paire Hanouna Legge. Ouais, deuxième balle. Donc on encourage la réunion juste derrière moi, évidemment, hein, paire issue des qualifications. Ouais, bien lobé là de la part de Cyril, revenir la volée, il a pas tenu. Il a pas tenu malheureusement, mais c'était bien lobé. Et 30-40, première balle de break sauvée par la paire Durand-Boutier. Oh le retour, oui, il touche la grille. Ah, il pensait Cyril, il pensait qu'elle était bonne cette balle, malheureusement elle accroche la grille. C'était osé hein, le retour de Thomas, malheureusement.
Ouais, Cyril par 3 go, à mon avis on va en voir avec le vent puisqu'il y a. Il va être pas de bien joué de la part de Valentin Durand et balle de jeu. 6-3, 6-3, noté par Clément, ok, tout est noté. On arrête les paris à partir de la fin du premier jeu. J'autorise jusqu'à la fin du jeu pour les paris. Il va la prendre là Thomas. Avec Bandeja au milieu. Il va oh, quel réflexe là de Valentin Durand. Le bon lob de Cyril. Ah, il s'écoule un peu là sur sa volée Cyril et ça fait jeu pour la paire Durand-Boutier qui a dû quand même se sauver 2 balles de break déjà dans cette rencontre, mais le premier jeu pour la paire Durand-Boutier. Allez, Cyril Hanouna au service, fin des pronostics. Merci à tous d'avoir participé et on a tout noté, vous inquiétez pas. Allez, Cyril Hanouna au service pour revenir à un jeu partout. Il va y aller. Oh, non. Cyril a décidé de la prendre celle-là. Ah, le lob superbe là de Thomas. Ouh. Incroyable ce que vient de nous faire Boutier. Il regarde tout de suite. Thomas, le lob, il est haut. Il va être dessus. Ouais, ça va être dehors derrière. Mais écoute, au plaisir Elodie. Je pense que beaucoup de gens avaient envie de voir cette première Hanouna Leg. On verra si ce sera la dernière. Le par 3 dans tous les cas sorti qui n'est pas autorisé, on le rappelle, 0,30. Alors que juste on va avoir le juge arbitre avec nous il y a quelques secondes. On devrait avoir le remake de la finale de Bayargues en quart de finale avec Loïc Lepens, Quentin Ayuso face à Timéo Fonteni et Johan Bourronat. Ce sera le quart de finale tout à l'heure. Donc restez avec nous, hein, je rappelle. On a 2 quarts de finale cet après-midi encore. Elle est bien servie de la part de Cyril, ça fait 40-30. Balle de jeu pour Cyril et Thomas. Je jette un coup d'œil aussi à ce qui se passe derrière pour la tête de série numéro 1. Parce qu'on a beaucoup de surprises dans ce tournoi. Beaucoup de surprises. Ouais, bien fait. Ah, et dommage, il était dessus Thomas. Mais c'est sauvé 40 à égalité. Nouvelle égalité dans cette, de cette première manche. Aïe 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 aïe, ça va sortir, balle de break. Balle de break pour Durand-Boutier. Quel retour super de la part de Nicolas Boutier. Et ce sera un break 2-0 pour la paire Boutier-Durand. On a beaucoup de mal du côté de Cyril là depuis quelques minutes. Pas mal de fautes, on insiste beaucoup hein, évidemment. Hein. On place beaucoup Thomas Leg dans le frigo, c'est ce qui est logique. Le numéro 1 français quand même. Allez. Mais on rappelle que Thomas et Cyril ont eu des balles de break dans le premier jeu.
va falloir de la justesse. Ah, il s'est fait avoir par la vitre là, Cyril Hanouna. Oh là 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 là, oh là là, le toucher de balle magnifique, applaudi par le public. Monsieur Nicolas Boutier. Magnifique. Ah là, il pouvait se permettre de se régaler. Hein. Il avait. Ouf, bien joué de la part de Cyril, bien sauvé par Valentin Durand. La contre-vitre. Dehors. Et 30A. Ah, s'ils veulent rester accrochés, Cyril et Thomas, il va falloir de toute façon serrer le jeu, être plus entreprenant devant et arriver en fait à inverser aussi cette position à la volée. Parce que là, ils subissent beaucoup trop même. Et 40-30, balle de 3-0 pour Boutier-Durand. Ouais, dehors cette balle 40A. Ouais, troisième égalité, troisième jeu. C'est pour ça que je vous dis, même si à 3-0, ça reflète pas vraiment le début de cette rencontre. Hein. On n'a que des égalités depuis le début. Ça se joue à rien et ça se joue à des fautes. Donc c'est une deuxième balle. Non, là il y a avantage. Là il y a avantage pour Nicolas et Valentin. Allez, Nicolas Boutier pour une balle de 3-0 bien servie. Et on vient enfermer Cyril. Valentin Durand, cette balle qui va finir dans le filet. Égalité encore. J'ai même pas regardé, vous êtes combien dans le chat? Il doit y avoir un bug, on est bloqué à 196 depuis plus d'une heure, j'ai l'impression. Oh, et Thomas. Qui s'écroule un peu à la volée là, avantage service, balle encore de 3-0 pour Valentin et Nicolas. Ouh, c'est tenté, ah, c'était osé mais ça fait 3-0. 3-0 pour Valentin Durand et Nicolas Boutier, la course en tête pour l'instant. Et on va regagner le banc avec... Oh. Allez, retour au jeu. 3-0 pour Valentin Durand et Nicolas Boutier. Thomas Legge et Cyril Hanouna en grand danger là depuis le début, mais il y a pas mal d'erreurs des deux côtés, hein, que ce soit pour Cyril et Thomas. On en voit beaucoup. Ah, et voilà le par 4 de Cyril Hanouna, ça va lui donner confiance. Florent Marty au padel, c'est plutôt Cyril anonyme. Ah bah effectivement, il garde son étiquette de célébrité, mais oui, il est loin du niveau, c'est clair, du top 50 français. Mais il travaille dur pour aller chercher des points, pour aller chercher des tournois. Ça, je peux vous le garantir. Et pour l'instant, oui, certes il y a 3-0, mais vous avez vu, on a quand même eu 3 égalités. On n'est pas sur du jeu blanc. Allez, il va peut-être être là le premier jeu pour débloquer Thomas Legge et Cyril Hanouna. Ouais, très bien servi de la part de Thomas, et jeu de service très sérieux. Voilà le premier jeu de Thomas Legge et Cyril Hanouna.
Ça fait 3-1. Allez, au service Valentin Durand, on enchaîne. Ouais, oh, la grosse défense de Cyril. Le bon bloc là de Thomas. Oh, il est parti la chercher. Super, la prise de risque de Thomas. Bien complémentaire là-dessus. Il est venu quand même bien la chercher sur le côté de Cyril, mais très bonne prise de risque de Thomas. Il va être dessus encore. Et Valentin pour la taper, pour la sortir. Superbe. Magnifique. Ce match de Valentin Durand 15A. Ah, encore dessus. Elle est bonne cette balle, très mollo là de la part de Cyril. Et encore la barada de Valentin Durand, applaudi par son coéquipier. Et 30-15. Oh là là, encore la défense. Et Cyril pour la sortir, super, magnifique. Ah, il s'encourage, il le sait, mais à grosse défense hein, quand même hein, de Nicolas Boutier. Vous avez vu le double réflexe à la volée. Allez, 30 encore. Encore un jeu serré. Ça, vraiment, ça peut basculer d'un côté comme un autre. Hein. Mais c'est ça qui va faire la différence. Honnêtement, c'est ça qui va faire la différence. C'est ces erreurs-là que Thomas et Cyril, hein, il n'y a pas que lui, Thomas et Cyril qui font beaucoup d'erreurs comme ça, de retour, de lob. Et derrière, ils se mettent dans une situation compliquée. Oh, elle est bonne cette balle. Oh, Thomas encore. Exceptionnel, la Thomas Leg. La barada, ça touche la grille, c'est la raquette qui touche la grille. Ah, il est beau ce point, il est beau. Et là, Valentin Durand. Eh oui. En punition, 4-1 pour Valentin Durand et Nicolas Boutier qui continuent d'avoir de l'avance. Blanche, SP 990 SH. Pierre 500 Blanche et 2 Bourbons. On a vu 38 et 69. Alors c'est du club. Merci de faire le nécessaire rapidement. Quelles sont les solutions pour Thomas Leg et Cyril Hanouna pour débloquer la situation? Oui, non, je suis plutôt d'accord. Mais aujourd'hui, on met un top 50 avec Cyril Hanouna face à, pour moi, des joueurs de top 50. Je pense que c'est très compliqué. Mais comme je vous l'ai dit, le niveau de Cyril Hanouna, vous le regardez d'il y a 2 ans ou d'il y a 3 ans, à maintenant, c'est quand même totalement autre chose. Il s'est énormément amélioré. Mais je serais loin de dire que c'est un nobody. On n'est quand même pas là-dessus. Et aujourd'hui, il a largement le niveau pour jouer des P1000, pour tenter voilà, quelque chose. Mais on sent que c'est compliqué sur cette rencontre. Et oui, il faut reconnaître quand même que Cyril s'est quand même amélioré. Je vous l'ai dit, hein, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il faut quand même assumer aussi son niveau de jeu. Voilà, il va se rater sur cette volée. Attention à pas trop se mettre en danger sur cette première manche. Ah là, dans tous les cas, il ne faut pas qu'il lâche hein, avec Thomas.
Ah, comme je vous l'ai dit, on est loin de jeux blancs, de choses comme ça. On est sur des jeux qui sont quand même assez serrés depuis le début de la rencontre. Je vous montrerai les stats. Mais on a eu quand même 4 jeux avec égalité. Pour payer, ça paye. Ouais, bonne logique. Ouais, bien joué de la part de Thomas. Et 40-30. Il va falloir faire ce débreak. Qu'un seul break d'avance hein, pour Cyril et Thomas. Oh, et l'accélération de Thomas. Et jeu 4-2, toujours un break de retard pour Thomas et Cyril qui restent dans la course. Et si c'était sur ce jeu-là, et bien pour l'instant, non a dit Nicolas Boutier. Tout de suite sur ce retour de Cyril. J'ai une discussion avec le juge arbitre juste pendant quelques secondes, ne vous inquiétez pas, ça fait 5-2 du coup pour Nicolas Durand et Valentin Durand et Nicolas Boutier. Alors l'intérêt sportif, Gérard Lambert, pour le coup Thomas dans tous les cas, les points en France c'est pas forcément ce qui l'intéresse, il est top 100 mondial. Aujourd'hui ce qui intéresse Thomas c'est forcément les FIP, c'est forcément le classement, c'est le premier padel bien évidemment. C'est plus pour le plaisir, je pense que Thomas il est là pour ça. Il y a plus un intérêt pour Cyril. Mais là, 2-3 fautes directes, on est, ça devient compliqué là pour Thomas et Cyril. Il faut serrer le jeu. Il faut serrer le jeu, éviter ces fautes. Exactement Christophe. Alors je verrai les commentaires juste après, vous inquiétez pas. Je regarde juste un peu le match. Ouais, bien fait, très bien fait là de la part de Nicolas Boutier. Et la première balle de 7, elle est là. Balle de 6-2 pour Valentin Durand et Nicolas Boutier. Ouf, le retour il touche la grille. Très fair play de la part de Nico. Et Elio, vous t'inquiète pas, on va se renseigner au plus vite, c'est juste derrière nous. Aïe, c'est ces fautes-là qu'il faut éviter. C'est des fautes qui coûtent cher
qui vont peut-être coûter cher à Cyril et Thomas. On en a vu beaucoup dans cette première manche. Et pourtant, ils ont eu ces balles de break. Oh, le retour superbe là de Nicolas Boutier. Et la nouvelle balle de 7 sauvée par Thomas Legge. Ouais, je suis d'accord sur Blue. C'est pas des clowns, hein, on parle de 2 joueurs quand même, top 60 et top 40 français. Hein. Moi de toute façon, comme je dis toujours, je dis proposez un match à Cyril Hanouna et vous verrez le niveau. Non, c'est... il s'oppose forcément toujours à des joueurs de sous-classement et c'est normal, vu qu'il veut monter dans le top 50. Et comme on le voit un peu en dessous... on se dit qu'il a un niveau 200, 300 français, mais franchement, je vous le dis, hein, on est loin de tout ça. Il joue pas contre des clowns. Ça, c'est une certitude. Et il y a quand même du niveau en face. C'est pas des nobody. Valentin Durand, ça fait des années qu'il est dans le padel. Nicolas Boutier est quand même dans le top 60. Et ça fait jeu 5-3 pardon. Oh, j'allais donner le set direct. Cyril est 63e français, Elodie. Ça reste un très bon niveau dans l'ensemble. En face, Valentin Durand est 56e et Nicolas Boutier 53e. Et ça joue quand même. Ouh, un bon réflexe là de Thomas. Allez, si c'était maintenant, et si c'était sur ce jeu. Et après, vous inquiétez pas, je me renseignerai pour le score de derrière. Et là, je suis tout seul en régie, donc c'est compliqué. Regardez encore, hein. Le par 3 de Valentin Durand. Allez, 30-15 à 2 points de la première manche pour Valentin et Nicolas. Ne vous inquiétez pas, je répondrai juste après. Oh, avec la lettre, ça joue encore. Cyril qui va lober. C'est bien fait, ils n'ont pas changé. Ils ont changé de côté avec Cyril. Ah, super, la barada, magnifique. Il avait regardé Valentin Durand, il a l'expérience évidemment. Et les balles de 7. Balles de 7 pour Valentin Durand et Nicolas Boutier. Je reviendrai, hein, Gérard, t'inquiète pas. C'est ce que j'ai dit avant. Wow, la grille et le choix. Superbe de Nicolas Boutier. La première manche pour Valentin Durand, Nicolas Boutier. 6-3 dans cette première manche. On va vous montrer les stats tout de suite. Donc voilà, on est sur un 28-36. Je vous le dis, c'est pas une déroute. C'est pas un match à sens unique. On a l'impression depuis tout à l'heure, mais il y a quand même eu des opportunités de break pour Cyril et Thomas Legge. Alors évidemment, le numéro 1 français. Mais on est très très loin d'une débâcle comme vous pouvez l'imaginer. Mais 6-3 premier set pour Valentin Durand et Nicolas Boutier. Et je pense 200-300 ça se joue, hein, Greg, hein, franchement. Je pense que 200-300 ça se joue. Et en fait c'est très très dur d'estimer le niveau réel de Cyril. Très très dur. Alors Rémi Gour, ça se joue actuellement, j'ai pas le score pour l'instant malheureusement. En fait, pour vous laisser imaginer, on a le terrain juste devant nous, on a le terrain 2 derrière avec Norman Sanchez, Nicolas Rouanet. On va essayer d'avoir le score là incessamment sous peu. Et les autres se jouent plus bas. Et pour l'instant, on les a. Je pense qu'on les aura à la fin. On les aura à la fin, vous inquiétez pas, on vous dira tout. Et du coup, pour vous donner l'information aussi, pas de match avant 17 h. Voilà, pour le premier quart de finale, je vous ai dit tout à l'heure, Loïc Lepens, Quentin Ayuso face à Timéo Fonteni et Johan Boranat, ce sera pas avant 17 h quoi qu'il arrive. Donc soit ça enchaînera, soit ce sera juste après. Alors juste derrière moi, je vois le score 6-4. J'imagine que c'est pour Norman Sanchez et Nicolas Rouanet.
faute directe là de Cyril. Allez. Thomas Legge qui conclut 30-15. Ah, s'ils veulent avoir une chance, Cyril et Thomas, il faut que Thomas sur son jeu de service il soit clean. Ouais, elle va rester cette balle. Oh, la magnifique là. Contre-rythme mais inutile. Valentin Durand qui compte derrière. Elodie. Non, Benjamin ne s'est pas qualifié malheureusement hier. Et ça a été compliqué pour rien vous cacher pour Benjamin Samat. On est sur un P1500 qui est quand même assez relevé. Hein. Je vous cache pas. Et hier, ça a été très dur. Mais je pense voilà, Benjamin c'était plus pour le kiff. C'était plus pour le kiff. Ah oui, Grandé. Ouf. Oh, une balle en pleine régie. Attendez. Oh, on a une balle en pleine régie, je suis désolé. J'ai complètement raté du coup le point avant. Le par 3 exceptionnel de Thomas Legge en fond de cours là, énorme. Ouais, Thomas il a osé y aller derrière. Ah, ça va être dur. Eh ouais. C'est des risques après qu'il prend Thomas pour essayer de conclure, mais derrière c'est Cyril qui est obligé de faire l'essuie-glace et Valentin derrière pour conclure c'est facile, c'est complètement facile, c'est des énormes prises de risque de Thomas hein, qui veut prendre beaucoup plus de place sur le terrain. Oh là là, oh, la défense de Thomas exceptionnelle. Oh, ça va toucher la grille malheureusement. Balle de break. Ouais, ça fait pas frigo complet sur Thomas, ça c'est clair. Alors que honnêtement, je m'attendais à avoir vraiment un frigo total. Et au final, pas du tout. Ouais, 40 à égalité, premier jeu très engagé. Thomas qui est venu sur le banc quelques secondes. Numéro 1 français. Aïe aïe aïe, encore un Valentin Durand qui embête beaucoup Thomas Legge. Nouvelle balle de break. Nouvelle balle de break sur le service de Thomas Legge. Et jusque là, hein, le service de... Oh là là, superbe. Ah oui. Magnifique de la part de Valentin Durand pour boucler ce premier jeu du deuxième set. Mais honnêtement, je m'attendais pas du tout à ce niveau-là de Valentin et Nicolas. Je vous ai dit au départ, hein, moi j'avais mis 3-7 Cyril Hanouna et Thomas Legge. On en est loin, parce qu'on sent voilà, que Nicolas et Valentin, ça joue dans le terrain, ça joue propre. Ah, je peux plus vous proposer la caméra du banc, parce qu'elle a... On n'a plus de réception du tout de la caméra, elle a dû sauter. Elle a dû sauter à cause de la chaleur. Ouais, mais c'est ça, hein. Ça joue très propre du côté de Nico et Valentin. Ça prend pas tant de risques. Ça joue dedans, ça joue bien. Ça joue très bien même. Et voilà, il n'y a pas photo pour l'instant. Il mérite totalement de mener. Et encore un, regardez Thomas qui veut surprendre à la volée. Mais qui fait la faute. 30-0.
Ah, c'est dommage que la caméra nous ait lâché de l'autre côté, 40-0. Là, le retour directement dans le filet de Cyril. C'est compliqué, ça devient de plus en plus compliqué. Je vous cache pas que j'avais un petit espoir là. Alors que ça envoie des par 3 derrière moi là. Ah, il était faute, je pense, cette balle. Oh oui, superbe là. Oh là là, ce qu'il remet là-dessus, là, Nicolas Boutier, c'est énorme parce que il est complètement fermé en coin et il arrive à la racler. Énorme. Surtout à la remettre avec la vitre. Oh, il a voulu faire un spectacle, mais c'est magnifique quand même. Exceptionnel de la part de Thomas. Ouais, magnifique à la volée ce geste-là. Digne d'un numéro 1. Et forcément, ça fait sourire à... Ah, et le retour derrière, c'est ça aussi qui pêche. C'est qu'il y a deux très bons gestes juste avant et derrière il y a une faute évitable. Et ça fait 2-0. Break confirmé pour Valentin Durand, Nicolas Boutier. Après il se fait kiffer Christophe, je pense. De toute façon Cyril, il a envie de se faire kiffer, il a envie de jouer avec les meilleurs, ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre et franchement je vous le dis, pour avoir discuté avec pas mal de joueurs, en face ils kiffent avoir de grands noms. C'est comme on va se lancer aussi dans ce débat. C'est comme les joueurs espagnols qui viennent sur des P2000, sur des P1500, qui jouent avec des joueurs français top 15, top 20. Mais au début on pourrait penser oui, c'est chiant d'avoir des joueurs espagnols sur des tournois français. Mais franchement les joueurs ils kiffent. Les joueurs ils kiffent d'avoir en face de l'adversité. Ça permet aussi de se mesurer et de voir comment ça joue à l'étranger. Et honnêtement, là, tu vois, t'es Valentin ou t'es Nico, tu gagnes cette rencontre, tu te dis putain, j'ai battu le numéro 1 français. Bah, t'es content, quoi. Quoi qu'il arrive, t'es content. Tu te dis que voilà, c'est un kiff aussi de jouer contre le numéro 1 français. Qui, voilà, des P1500, des P2000, Thomas, ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est le niveau international, c'est les tournois en FIP. Mais regardez, tu voyez, hein, Valentin, Nico, ils jouent avec le sourire, ils sont contents de jouer ce genre de match. Mais on rentre dans les mêmes débats que quand on voit des Heitor Garcia, qu'on était au P2000 de Caen il y a quelques semaines, où Benjamin Gruet joue avec un Espagnol qui, quelques semaines avant, fait une belle perf en éliminant si je dis pas de bêtises, c'était Bergamini Ruiz, qui sont quand même top 15. Ah, ils se sont pas parlé. Balle de double break, 3-0, je parle, 3-0. Non mais ça déroule là honnêtement dans cette deuxième manche. Autant dans la première je trouvais qu'il y avait plus d'adversité, autant là ça déroule vraiment. Est-ce que la caméra est revenue? Ah non, la caméra n'est pas revenue. Ah, je suis désolé hein, mais on va devoir rester sur la centrale. Et je pense que vous n'avez pas envie de me voir avec des parasols. Mais honnêtement, je pense que les caméras nous ont lâché, il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Mais avec plaisir. Moi, je veux être objectif aussi. Et après, voilà, moi, je suis loin aussi d'avoir un niveau top 500 français, même top 1000. Donc, difficile de juger le niveau d'un joueur comme ça sur le terrain. Pour moi, c'est pas ma place. C'est pas ma place de juger le niveau. Mais moi, ce que je peux vous donner, c'est le ressenti aussi des joueurs. Ça, par contre, je peux vous le donner. Après, oui, forcément, ils gagnent des points. Quand on leur a les championnats de France, avec Casa Padel, ils gagnent des points. Mais après, le gars se fait un kiff. Et il a raison. C'est à sa place, tout le monde fait pareil. Honnêtement. Avec 15-0, je vais vous donner prochain changement de côté, je vais vous donner le score des autres huitièmes de finale de tout à l'heure pour ceux qui viennent d'arriver en cours.
Et j'ai l'impression que Nicolas Rouanet et Norman Sanchez ont gagné la première manche 6-4, mais ils sont menés 4-1 dans la deuxième. Oh la mortier. Le lob de Cyril il passe. Ah, il faut qu'il s'accroche. Oh là là, regardez. Quel geste de Nicolas Boutier là. Aïe aïe aïe, ouais. Lob moyen puni. Immédiatement 4-0. Ça devient très très compliqué. Je suis d'accord plutôt, je suis d'accord Karim. Moi quand je vous dis que je le vois s'entraîner quasiment tout le temps, c'est vraiment quasiment tout le temps. Avec Jérôme Enzerio. Non, le gars t'a fait énormément. Hein. Malgré le présentateur aussi. Non, il t'a fait énormément. Ça, on pourra pas lui enlever. Mais les avis de tout le monde s'entendent. Hein. Les avis de tout le monde s'entendent. Hein. Mais c'est vrai que là, je le sens un peu désabusé, Cyril, depuis quelques minutes. Fatigué, on dirait aussi. Elle est bonne cette balle. Ouais. Ah, il va l'avoir. Ah, avec la grille peut-être. Oh, elle a bien joué, bien. Beau réflexe de Valentin. Aïe 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 aïe. Ça se complique sérieusement. Alors que le vent se lève, on a l'homme qui revient et je vous dis là c'est un plaisir. Quel plaisir j'ai sur ma chaise là depuis 2 h du matin avec cette chaleur. D'avoir de l'ombre là, quel plaisir. De toute façon on n'est pas là pour débattre hein, totalement du niveau de Cyril. Voilà, on est là, c'est un kiff pour lui, c'est un kiff pour Thomas, c'est un kiff pour Valentin, c'est un kiff pour Nico sur le terrain. Voilà. Puis regardez, hein, il y a plein de gens autour, ça fait plaisir de voir ça aussi. Je pense qu'il est aussi là l'essentiel. Je crois que ça fait 40-30, moi aussi. Oh là oui, superbe. Allez. 4-1. Alors du coup je me retourne. Et je crois que c'est ouais, 6-4, 5-2. 5-2 pour la paire réunionnaise. Alors oui, du coup, on demandait les scores. On demandait les scores. Chose promise, chose due. Les premiers huitièmes de finale de tout à l'heure, pour ceux qui viennent d'arriver, Fonteny-Boronat qui sont imposés 6-2, 7-5 contre Bayard Garcia, c'était sur le terrain. Juste derrière nous, Ayuso, Le Pense, qui affronteront d'ailleurs Fonteny-Boronat tout à l'heure à 17 h, ce sera avec nous sur le central. 7-6, 6-4 contre Aye Ferrara. La surprise, Biron, Jauvert qui élimine Cancel Wagner. 7-5, 7-5 et autre surprise, enfin du moins, c'est moins une surprise que Biron Jauvert issu des qualifications. Molinero Topin 6-0, 4-6, 6-4 contre Gruy-Melser. On a des têtes de série qui sautent hein, depuis le début du tournoi et on a les autres huitièmes de finale, ne vous inquiétez pas, on vous donnera les résultats dès que ce sera terminé. C'est l'arbitre qui nous les donnera. Je peux pas me balader malheureusement de terrain en terrain. Mais de toute façon, Patrice, Thomas il est pas là pour se mettre en valeur. Thomas il est pas là pour se mettre en valeur. Thomas on le regarde quand il fait des P2, quand il fait des P1, quand il va faire le Major à Paris. Il est plus là pour se faire un kiff, Thomas. Il est plus là pour se faire un kiff. Et de toute façon, voilà, Thomas, son objectif, déjà, c'est les championnats d'Europe à Cagliari dans quelques semaines d'ailleurs, du 22 au 27 juillet, avec l'équipe de France. Il a un tournoi en Sardaigne avec Dylan Guichard dans quelques jours aussi. Ouais, Topin est passé. Topin et Molinero sont passés. Les vainqueurs de 7 sont passés. Les vainqueurs de 7 sont passés et ils ont déjà fait la surprise à 7.
Ils sont en train de refaire le coup. C'est quand même assez fou hein, que Gruet-Messer ait sauté, mais ouais, c'est plus Piron Jauvert qui le fait qu'il soit passé. Ça, c'est de la surprise, issue des qualifications. Allez Thomas. Et ouais, belle perf hein, Quentin, je suis bien d'accord. Très très belle perf. Non, on a des belles surprises je trouve dans ce tournoi, c'est cool. Déjà qu'on avait quand même un tableau assez relevé. Ouais, Thomas il va prendre un énorme risque. Oh, encore. Ouais. Il peut pas tout faire. Il peut pas tout faire Thomas là, il était venu partout. On le sent fatigué Cyril. On le sent fatigué. Est-ce qu'on serait pas sur une balle de match là? Oh là là, super, magnifique. Quel point. Ah, elle est là la balle de match. Allez, pour la sauver peut-être, elle sera sauvée. Je vois ceux qui viennent passer. Oh le réflexe, super. Ouais, il est fort. Il est très fort. Très fort encore un Nicolas Boutier pour aller chercher cette balle et pouvoir la sortir en par 3 à cet endroit du terrain. J'ai l'impression que Nico adore ces conditions-là. Et ça en est terminé, la victoire. La victoire 6-3, 6-1 et il n'y a pas eu match. Malheureusement dans cette deuxième manche, il n'y a pas eu match. La victoire de Valentin Durand et Nicolas Boutier. 6-3, 6-1 en 46 minutes. En 46 minutes, la victoire. Et Nicolas Molinero qui vient tout de suite voir Cyril sur le banc avec Thomas Legge. Valentin et Nico qui continue donc l'aventure, qui se qualifie en quart de finale. Le joueur 56e et 53e français. Bravo à eux parce que franchement ils ont eu un excellent niveau. Vraiment, j'ai rien à dire. Il n'y a rien, et puis derrière je me tourne hein, parce que les Réunionnais. Non Quentin, demain on stream encore. Demain on fait demi et finale bien évidemment. Bien évidemment, on stream encore et je peux vous le dire là. Donc première manche, Nicolas Rouanet, Norman Sanchez 6-4. Il y a 5-3 pour les Réunionnais qui vont servir pour le set. Donc on va peut-être avoir un troisième set pour... Je vous ai dit, les Réunionnais sont... C'est pas un tirage facile. C'est pas un tirage facile pour Norman et Nico parce que c'est des joueurs qu'on voit pas beaucoup en France tout simplement déjà. Pour la simple bonne raison que venir en métropole c'est pas facile. Mais ils sont là pour l'occasion et il y a un set partout. Ah si seulement on pouvait vous tourner la caméra. Si seulement on pouvait vous tourner la caméra. Oui ça jouera encore demain, ça jouera encore.
2 quarts de finale à suivre du coup sur le terrain principal. On va pas reprendre avant 17 h malheureusement, il faut que les joueurs se reposent, forcément il fait très très chaud. Mais voilà, je peux vous le dire, on aura donc Le Pense Ayuso face à Boronade et Fonteni. Et on en aura un autre juste après. On va voir aussi en fonction des autres matchs. Je peux pas encore vous annoncer, on veut vous proposer le meilleur bien évidemment. On sent un Cyril un peu déçu forcément. Oui, c'était leur premier match. C'était leur premier match à Thomas et Cyril qui rentraient en compétition. Pour Valentin et Nicolas, c'était leur deuxième. Ils sont rentrés ce matin en 16e de finale. Déjà, et ils avaient battu une paire mieux classée, si je dis pas de bêtises. Ou est-ce que je dis des bêtises? Non, non, non. Bilal Duprat et Guillaume Ledra étaient pas mieux classés. Mais ça, c'était équivalent. C'était équivalent. Donc est-ce qu'on connaît leurs adversaires? Tout dépend de Rémi Gour et Jérémy Maki face à Maxime Forcin, Benoît Théard. J'ai pas le résultat. J'ai pas le résultat pour l'instant. Donc on va rester focus, on va rester focus. Vous êtes 214, voilà, restez avec nous, revenez à 17 h. C'est ce que je peux vous dire. Nous on fera une petite pause quand même. J'aime bien parler, mais je pense pas faire un monologue d'ici 50 minutes. On peut débattre, vous inquiétez pas, sur le padel. On peut débattre, mais voilà, je vais pas parler 50 minutes. Donc j'irai m'absenter un petit moment. On reprendra nous à 17 h. On reprendra à 17 h évidemment avec un énorme match. Le remake de la finale de Bayargues la semaine dernière. Entre Loïc Lepens, tête de série 2, avec Quentin Ayuso face à Timéo Fonteni, Johan Boronade. Je vais quand même regarder ce qui se passe derrière parce qu'on est sur un 3e set, comme je vous l'ai dit, avec la tête de série numéro 1 Norman Sanchez et Nicolas Rouanet, vainqueur, finaliste de l'an passé face à la paire réunionnaise. Mais j'essaie de regarder sur mon téléphone si j'ai pas eu de notification. Non, on n'en a pas plus, En tout cas, Alex Pichon-Dubury et Mickaël Grenier, on a parlé avec eux hier, ils ont dit qu'ils étaient venus pour un kiff, vraiment les Réunionnais. Et Alex Pichon, qui a d'ailleurs remporté un P1000 cette saison quand même, c'était à La Réunion. Alors oui, vous pourrez vous dire oui, c'est à La Réunion. Non, il y avait des paires top 15 français qui étaient là. On avait quand même du Baptiste Moura, Benjamin Gruet, Simon Wagner je crois, ou Jérémy Garcia, un des deux, je sais plus lequel il était, mais ils ont quand même battu deux paires qui jouent des P1500 et P2000. Au 3e ça vient de démarrer. Elio. Vous savez quoi, de toute façon moi je vais suivre le match. Je vais suivre le match, c'est dans mon dos. Donc je vais regarder, comme ça on peut continuer à échanger pendant le direct.